Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce jeudi 8 décembre 2016. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Les insuffisants cardiaques qui vivent à Marie-Galante n'auront plus à prendre le bateau pour venir se faire diagnostiquer à Pointe-à-Pitre. Ils pourront dorénavant le faire à distance. À 2 semaines de la fête la plus attendue par les enfants, les magasins sont en ordre de bataille. Les jouets les plus demandés sont issus du cinéma, de la télé et des jeux vidéo. Depuis plus de 30 ans, fidèle au poste, il anime des émissions sur Radio Sofaya Altitude. Derrière son micro, Laurent Rangassami ne laisse pas indifférent. Rencontre avec un personnage. Le journal, Ronnie Nabal. L'Agence régionale de santé la présente comme étant une première mondiale. Une première échographie du cœur à distance a été effectuée aujourd'hui depuis le CHU de Pointe-à-Pitre sur un patient installé à l'hôpital de Marie-Galante. Une prouesse possible grâce au robot de télééchographie Mélodie. Élaboré pour la médecine spatiale, ce prototype développé par une société française a été adapté pour l'exploration cardiaque à distance. Ce nouvel outil doit permettre de proposer aux habitants de Marie-Galante un accès au diagnostic de l'insuffisance cardiaque sans qu'ils aient à se déplacer pour venir au CHU. Première et test aujourd'hui qui a été concluant, comme le montre ce reportage signé Muriel Barlaï. Face à son écran, le docteur Mona Edreville s'apprête à réaliser la première télé-échocardiographie de l'archipel. Il s'agit d'une échographie cardiaque à distance. La cardiologue opère depuis le CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme, tandis que son patient fictif, accompagné d'un assistant, se trouve à l'hôpital Sainte-Marie de Marie-Galante. Ils peuvent échanger par la visioconférence. L'examen est rendu possible grâce à un dispositif appelé Mélodie, un robot guidé par le praticien par l'intermédiaire de cette sonde virtuelle. C'est simplement le premier robot capable de faire de l'échographie à distance au monde qui a été mis sur le marché. Bien sûr, avant, il y a eu 15 ans de recherche et de développement. Il y a eu différents prototypes, en particulier faits et financés surtout par le spatial, par le CNES en France et puis l'Agence spatiale européenne. Et nous, à Décotech, on a repris cette filière qui avait déjà donné des résultats pour mettre au point un robot qui pourrait être mis sur le marché et pouvoir être utilisé en grande masse, puisque le but, c'est de rendre service à tout le monde et non pas qu'à quelques-uns ou que dans l'espace, on va dire. Cet outil répond à un véritable besoin. L'insuffisance cardiaque est en effet un problème majeur de santé publique dans nos îles. L'insuffisance cardiaque, c'est une épidémie. Et c'est la nouvelle épidémie du XXIe siècle dans le monde entier. Et chez nous, cette épidémie est encore plus importante. 49% des urgences cardiologiques, c'est de l'insuffisance cardiaque. Et cette maladie chronique ne peut être diagnostiquée qu'avec l'échographie cardiaque. Donc, il est nécessaire d'avoir cet examen-là. Et nous savons bien que beaucoup de patients n'ont pas accès à l'examen parce qu'il n'y a pas beaucoup de cardiologues. Et encore moins à Marie-Galante, il n'y en a pas sur place. Et donc, nous allons pouvoir permettre de dépister les patients insuffisants cardiaques et diagnostiquer ceux qui sont symptomatiques. Ce projet a été entièrement financé par l'Agence régionale de santé à hauteur de 140 000 €. Un investissement important à plusieurs titres. Aujourd'hui, il faut savoir que le patient qui n'a pas été dépisté à temps, quand il vient se faire soigner au CHU, les soins sont beaucoup plus onéreux, parce que son état s'est aggravé, alors que c'est dépisté à temps, les soins sont beaucoup plus légers et coûtent nettement moins cher. Ce sera aussi rentable pour le patient lui-même, parce qu'il n'y aura pas les frais de transport à payer, pas les déplacements à payer, passage de travail de perdu à cause de ce déplacement, et ce sera rentable, on va dire, globalement pour l'économie guadeloupéenne, puisque par ce biais-là, on va pouvoir aussi élargir la clientèle, avoir plus de patients se faire soigner en Guadeloupe. Donc c'est vraiment un projet qui est rentable pour la Guadeloupe. L'ARS Guadeloupe envisage de développer la télémédecine dans toutes les disciplines. Une offre pertinente pour la Guadeloupe, mais aussi pour les voisins de la Caraïbe, qui pourront ainsi être pris en charge par les experts guadeloupéens.
Passons à toute autre chose. Maintenant, les années passent, mais les sœurs du royaume d'Arendelle trônent toujours en tête des ventes de jouets de Noël, mais d'autres personnages de la télé et singulièrement de l'industrie Disney font tourner la tête des filles et des garçons en cette période de Noël. Muriel Barline s'est rendue dans l'une des enseignes spécialisées en cadeaux et en jouets de la place. Elle nous présente les tendances 2016. Elles les veulent sous toutes les formes possibles. La princesse Anna et sa sœur Elsa, du célèbre long-métrage La Reine des Neiges, sorti en 2013, continuent de séduire les petites filles. Les personnages du dessin animé font même un retour en force avec de nouveaux produits dérivés, comme par exemple les shampoings et savons. Mais cette année, elles sont concurrencées par une autre production Disney, la série télévisée Soy Luna. Son nom apparaît sur toutes sortes d'objets, du journal intime au maquillage, de quoi éclipser Barbie qui tente de s'accrocher avec un drone. Difficile de lutter contre le pouvoir des écrans. La télé a beaucoup d'influence, déjà par rapport aux fabricants, parce que maintenant, beaucoup de jeux sont déclinés par rapport aux séries et aux films. Et ça influence beaucoup aussi l'achat des parents par rapport aux enfants. Parce que les enfants voient la publicité à la télé et demandent aux parents, voilà ce que je veux. Donc les parents nous arrivent à la télé, ils nous demandent un produit. Et tout de suite on sait que ça vient d'une publicité qu'ils ont vue à la télé ou bien que les enfants ont vu. Donc ça influence beaucoup l'achat des parents, ça influence beaucoup les enfants dans leur choix. Pour les garçons, c'est la science qui est tendance. Les boîtes de jeux proposant des expériences en tout genre se multiplient. Corps humain, vie des volcans ou des dinosaures, électricité, les thématiques sont multiples. Parallèlement, des classiques font toujours recette. Vous avez aussi les radiocommandés. Les radiocommandés ont beaucoup évolué. C'est plus le classique voiture radiocommandée. Maintenant, ça a cherché de design. Maintenant, ça fait beaucoup plus de choses. Ça peut rebondir, ça peut aller sous l'eau, c'est amphibie et tout ça. Après, il y a des classiques comme le Nerf. Le Nerf, c'est l'arme avec les fléchettes. Vous avez aussi tout ce qui est dessin animé, disons Pat' Patrouille, Sam le pompier. Au rayon des indémodables, les jeux de société, comme le Monopoly. Ce dernier est plus moderne, lui aussi sous l'influence du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo. Et catégorie nouveaux produits à fort potentiel, les micros karaoké et les enceintes Bluetooth. Mais il n'est pas dit qu'ils figureront sur les listes adressées au Père Noël. Dans un instant, nous vous emmènerons à la rencontre de Laurent Rangassamy, un animateur radio engagé dans la vie culturelle de sa région depuis les années 60. Mais tout de suite, c'est l'heure de notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons en République d'Haïti où plusieurs membres de famille Lavalas sont convoqués devant la justice. Et au Pérou également, mais tout de suite, direction la Guyane, c'est votre rendez-vous Caraïbes. 5 ans après sa livraison, le pont de l'Oyapock qui relie la Guyane au Brésil va-t-il enfin ouvrir? La 10e commission de coopération transfrontalière entre la France et le Brésil, qui se tenait à Cayenne, a levé une partie du voile. Si aucune nouvelle date d'inauguration n'a été cette fois annoncée, on a appris en revanche que l'ouvrage serait provisoirement ouvert autour de la fin janvier prochain. Une ouverture qui sera toutefois limitée aux véhicules légers de tourisme et aux personnes. Entre-temps, des tests seront pratiqués pour vérifier le bon fonctionnement du pont. Mais il faudra aussi régler le problème de l'assurance des véhicules, indispensable en France, mais pas au Brésil. Cela dit, la nouvelle est à prendre avec précaution, car ce n'est pas la première fois que les autorités françaises et brésiliennes s'avancent. Il était déjà question que le pont soit enfin opérationnel avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Depuis l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle en Haïti, plusieurs membres de la famille Lavalas ont été convoqués par la justice. Un mandat d'amener a notamment été émis contre le directeur de Radio Timoun. Yves-Pierre Louis est poursuivi pour menace de mort contre des responsables d'autres médias et refus d'obtempérer après avoir fait la sourde oreille à 2 convocations de la justice.
Le docteur Schiller Louis-Dor, l'un des membres du directoire du parti de la candidate malheureuse Maryse Narcisse, est cité à comparaître pour incitation à la violence. D'autres membres de partis politiques dont les candidats ont été déclarés battus sont également appelés à rendre des comptes à la justice haïtienne qui, pour une fois, semble vouloir passer. De plus en plus présente en Afrique et aux Caraïbes, la Chine investit également en Amérique du Sud. C'est ainsi que le gouvernement chinois et son homologue péruvien ont signé des protocoles d'entente relatifs à des projets d'exploitation minière et énergétique. Le premier accord porte sur le projet minier de Rio Blanco dans le nord du Pérou et concerne notamment l'investissement de 2 milliards de dollars et la production de 200 000 tonnes de cuivre. 5 000 emplois directs sont annoncés pour la construction et 1 millier pour le fonctionnement. Les dirigeants péruviens et chinois se sont aussi mis d'accord sur un projet minier. Il concerne l'exploitation de fer dans le sud du pays. Les habitants du Nord-Basse-Terre, mais beaucoup d'autres auditeurs de Radio Sofaya à Sainte-Rose le connaissent et l'apprécient depuis de très nombreuses années. Laurent Rangassamy est animateur de radio depuis plus de 30 ans maintenant et il n'a cessé de s'investir dans la vie culturelle de sa commune depuis les années 60. Depuis 1983, il anime une émission hebdomadaire sur le Gros Cas et dans son émission La Gazette Créole, il donne la parole à ses auditeurs chaque samedi. Son parcours et son dévouement seront récompensés ce 10 décembre au cours d'une manifestation organisée en son honneur et retransmise en direct sur Radio Sofaya. C'est d'ailleurs dans les studios de la radio que Jacques Damprobe l'a rencontré aujourd'hui. Reportage. Radio Sofaya 18.5. Eh bien, nous là, les autres jusqu'à 14h, à 16h. Voilà, c'est la Gazette Créole. C'est 13h, 16h. Avec les invités, tout ça, il faut venir à un petit moment. Bien, nous faisons le coup, vous êtes pas ça qui a bon appétit. Depuis 33 ans, Laurent Rangassamy est au micro sur Radio Sofaya Altitude. Depuis tout ce temps, ce militant culturel de la première heure, devenu le porte-drapeau du média de Sainte-Rose, a su accompagner ses auditeurs à travers plusieurs émissions. Des auditeurs dont il se sent très proche. Ce qu'appelle de faire radio, c'est-à-dire c'est les auditeurs et les auditrices. Parce que son animateur, pas ni auditeur, pas ni auditrice, il ne peut pas dire qu'à nuer, quoi nuer pour cuiter. Pour Pierre Mango qui est mort, il y a qu'à sec. Non. Il y a des gens qui ont crié, il y a des gens qui ont téléphoné, il y a des gens qui ont posé des questions, qui ont répondu aux questions ailleurs, qui ont posé des questions, qui ont répondu. Donc on fait des jeux aussi, tout ça. Et puis, mais il y a aussi sur nos documents, c'est Lolo. C'est pour les peuples à passer. Casimir le temps de dire c'était Caso pour les peuples et pour les vieux amis. Mais moi, je dis c'est Lolo pour les peuples et pour les vieux amis. Lolo donc, pour les peuples et les vieux amis, présente pas moins de 3 émissions sur Radio Sofaya. Spécial Gros Cas et la Gazette Créole en sont les plus emblématiques. Des émissions qui s'adressent à toute la Guadeloupe. Il y reçoit notamment des personnalités de toutes sortes avec la grouille qu'on lui connaît à l'antenne. On va recevoir des artistes, on va poser des questions. Parce que comme on est animateur, on dit jamais aussi, à radio, à décapiter ces gens-là. Ouais. Et nos seules madame qui a changé et a été invitée, c'était Christiane Valéjo. Si elle a regardé nous, nous avons salué bien bas. Ici, en face avec moi, il trouvait le paiement là rentrer. Il dit oui, il dit maladie, oui, Bouga ça. Et qu'elle me dit font les mains là. Alors, Bouga dit, mais rentrez si Bouga, bonjour. Je dois mettre là, Valéjo, première fois que je mais je ne rachète plus ma route là. Il dit, mais pour nous, que rachète plus ma nous. Tout de suite, il rentre dans l'ambiance là. Parce qu'il y a une des questions clés qu'il a posées. Même les artistes peuvent les répondre. Hein. Par exemple, en commandant un artiste, on parle des systèmes politiques, en commandant un artiste, est-ce qu'on maille? Oui, on maille, un petit monde, 4 petits monde, 5 petits monde. On n'a pas 4 petits monde. On dit combien de fois on va tromper madame les plus artistes? Est-ce que des plus artistes on va tromper madame là? Par contre, nos amis à moi étaient bien. Ils disaient, mais pour gens tromper madame Aïe, mais qu'à tromper des femmes assez souvent. C'est un chanteur Jambo Pombo, José Rubis. Laurent Rangassamy a plus de 30 ans de radio. Pour autant, il ne le crie pas sous tous les 3. Un homme discret et modeste qu'il est, Lolo n'a pas besoin de faire placarder sa photo sur les bus pour se faire connaître.
Ça, il est d'abord, mais c'est chat. Alors, mais chat poisson, mais pas chat à poil. Non, chat à zoé, mais chat à poil à wa. Bien, alors, nous, qui te donne toujours un petit son. Grand bonsoir à Laurent, à son fils, à sa fille, et à sa femme également, qui certainement nous regardent. Rendez-vous donc samedi, ce sera à Sainte-Rose pour cet hommage à cet homme de radio. Depuis le 24 novembre, Marie-Josée Limousin a accroché les œuvres de sa nouvelle collection à la médiathèque de la commune de Lamentin. Une exposition intitulée « Résilience » que vous pourrez visiter jusqu'au 17 de ce mois de décembre. À travers ses œuvres, Marie-Josée Limousin rend hommage aux femmes. Regardez ce reportage signé Muriel Barlaye. Les portes d'Ogon, Icônes et soupirs, Marelle colère, 3 séries pour une même exposition, Résilience. Marie-Josée Limousin y montre plusieurs figures de femmes d'époques différentes, avec un point commun, cette capacité à se remettre des pires souffrances. Icônes et soupirs est une série de portraits qui rend hommage aux esclaves. Je me suis inspirée des icônes russes ou éthiopiennes qui datent, elles, des siècles 8e siècle, 10e siècle, etc., avec des femmes un peu particulières. Ce sont des femmes en majesté, et plus elles ont été torturées et vilipendées, je ne sais pas, enfin, plus elles ont souffert durant leur vie, et plus elles sont honorées dans l'au-delà après, disons dans l'après-vie. Alors là, ce sont des icônes. Une icône, c'est ça finalement. C'est une femme que l'on honore parce qu'elle a beaucoup souffert et qu'elle a gagné par cette souffrance la considération et même, disons, la vénération des générations suivantes. Dans les portes d'Ogon, c'est la dimension magico-religieuse des ancêtres qui est mise en avant. Comme des déesses, ces femmes protègent le foyer. Pour les représenter, la plasticienne utilise une répétition de silhouettes dont les postures ne sont pas anodines. Les tableaux deviennent des reliquaires avec les photos de ses parents. Puis l'artiste nous ramène à notre époque avec ses Marelle colère, où elle emploie un autre vocabulaire esthétique, proche du street art. Cette fois, elle interpelle sur la situation des petites filles dans le monde. On les a beaucoup torturées, on les marie à 7 ans, on les envoie travailler, on fait un tas de choses affreuses, elles sont transformées en esclaves sexuels, enfin par Daesh et par d'autres fous de Dieu ou d'autres. Et donc voilà, j'ai voulu faire ce sont des Marelle colère. Je suis en colère contre ça. Après 10 ans d'absence de la scène artistique, Marie-Josée Limousin est restée fidèle à ses techniques, collage et peinture à l'acrylique. Dans Résilience, elle nous amène sur les traces d'une réflexion de plus d'1 an. Exposition à voir à la médiathèque de la commune de Lamentin jusqu'au 17 décembre. Les habitants de l'ouest du Gosier et de Mathurin seront privés d'eau ce soir entre 22h et 6h demain matin. Demain soir, ce sont ceux de Capesterre-Bello et des communes d'Essaintes qui n'auront pas d'eau au robinet, mais également une partie de Saint-François entre 7h et 14h demain. Les sections et les quartiers concernés sont La Coulée, Saint-Bernard, Chassin, lotissement Caruquera, Pointe-des-Châteaux et Désirade. Il s'agit de délestage programmé sur le réseau du SIAG en raison des travaux qui sont effectués actuellement sur l'usine de déhauteur à Sainte-Anne. Un point sur la météo pour clore cette édition. Le ciel s'est parfois montré menaçant dans l'après-midi et les averses auxquelles nous avons échappé vont nous rattraper ce soir. Il risque en effet de pleuvoir sur l'ensemble des communes de l'archipel. Demain, vendredi, les pluies devraient se concentrer sur le sud de la Basse-Terre et le sud de l'archipel, et se feront rares dans l'après-midi. Côté qualité de l'air, Guader nous annonce un indice Atmo de 3. Pour demain, nous serons donc dans le vert. Passez une bonne soirée sur Alizé Télévision. Rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.